Bonjour, je m'appelle Claudine Duhem pour Cabanon-Mercier qui est situé sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Moi, c'est Karine, je suis citoyenne de la ville de Mercier. Alors, mon nom, c'est David Adaoui. Je suis président de l'Association des garderies non subventionnées en installation. Mon nom, c'est Sabrina Henderson, puis je suis citoyenne de la ville de Châteauguay. Plus pour les gens de travail, peut-être quand on veut sortir avec l'équipement, soit tourner vers Châteauguay ou vers Mercier, dans la matinée, c'est assez compliqué. Le soir, beaucoup de trafic. Nous, pour sortir de la cour, compliqué aussi, il faut être patient, il faut être très, très patient. Habituellement, moi, aller de Mercier à Châteauguay, ça peut me prendre 5-6 minutes, pas de trafic, ça va bien. Mais c'est sûr que les heures de pointe, ça m'est arrivé de partir de la lumière de Châteauguay au bout, puis d'arriver chez nous, puis que ça m'a pris 20-25 minutes facile. Mes jumeaux de 4 ans vont à la garderie Babinou à Mercier, fait que c'est vraiment sur la 138. Fait que je pars de Châteauguay, je les apporte à la garderie. Pour rentrer, c'est vraiment compliqué. Pour sortir, c'est très compliqué et je fais le chemin le restant de la 138 pour me rendre à Ormstown. Beaucoup de trafic. C'est un peu fâchant déjà que je finis tard à Montréal puis que j'ai déjà le trafic de Montréal à avoir. J'ai pas besoin du trafic de Mercier non plus, tandis que je sais que ça pourrait rouler bien mieux que ça. Je suis parente de 2 enfants. C'est sûr que le plus gros enjeu pour moi, c'est d'aller au travail et de revenir du travail puis d'aller porter les enfants. Je pense que c'est ça qui m'occasionne le plus de stress, c'est de devoir m'organiser le matin pour prévoir le trafic aussi. Des fois, il arrive un 5-10 minutes en retard, mais nous, on n'est tellement pas stressés là-dessus qu'on comprend parce que nous-mêmes, on habite plus vers le centre de Mercier. Mon chum, il doit finir plus tard, donc c'est moi qui dois partir plus tôt pour venir chercher mes enfants. C'est sûr que ça rajoute un stress de plus de devoir demander à mon employeur de partir plus tôt, puis que oui, mon travail est flexible, mais si ça arrive plusieurs fois, là, c'est sûr qu'il y a des petits enjeux, des petites frictions, puis j'ai pas des congés à l'infini. Puis je dois considérer que le trafic aussi sur l'artère principale et non pas juste le trafic à partir de Montréal. On voudrait venir en vélo. Mais c'est bien beau s'en venir à vélo, mais quand on est de l'autre côté et on doit traverser toutes ces voies-là pour s'en venir, c'est là c'est très dangereux de traverser à pied ou vélo qu'on voudrait traverser pour s'en venir au cabanon. Donc, on a comme un peu laissé faire les vélos, puis on s'en vient avec nos voitures, c'est mieux. Où est-ce que notre garderie, c'est plus difficile le soir parce que quand on veut passer, on a les autres parents qui attendent en arrière de nous, mais en même temps, il faut que quelqu'un nous laisse passer, puis c'est pas tout le temps des gens qui sont courtois. Donc, à ce niveau-là, oui, ça occasionne un certain stress. Je trouve ça vraiment moins sécuritaire qu'il n'y ait pas de gestion de ce boulevard-là. Néanmoins, il y a un problème qui nous chiffonne depuis des années, et surtout l'emplacement de quelques garderies. Ça pose un problème de sécurité très important pour les enfants. En particulier à la ville de Mercier, une garderie qui se trouve sur une artère principale. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste, si vous voulez, c'est la colonne vertébrale de circulation entre Châteauguay et Saint-Martin. On voit du matin au soir un certain nombre de circulations de véhicules, poids lourds. Il y a une journée où est-ce que la garderie était ouverte, puis la police puis Hydro, ils ont fermé la route pour la sécurité du monde. Fait que j'ai essayé de les apporter. Je pouvais pas conduire. Fait que il fallait que je marche avec les jumeaux de 3 ans à ce temps-là. C'est vraiment dangereux parce qu'il y a un trajet pour les bicycles aussi. Les bicycles ne respectent pas les autos. Ils checkent pas si le monde sort, s'ils rentrent. Les parents, ils ont comme 3-4 enfants. Les bicycles passent en avant. Puis c'est super dangereux. Honnêtement, je suis surprise qu'il n'y a pas personne qui s'est fait frapper. Vraiment en avant de la garderie. Bien évidemment, il y a beaucoup de circulation. Et pour sortir d'un endroit, pour reprendre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, néanmoins, dans beaucoup de commerces, ça demande entre 5 à 10 minutes de stationnement. Et les gens commencent à avoir peur quand ils sortent parce que les gens maintiennent la vitesse qui est de 70 et plus. Et à ce moment-là, ce qu'on veut par ce message, c'est d'éviter un drame sur cette artère-là.
Quand on sort pour aller en direction Châteauguay, il faut prendre la voie du centre pour comme rentrer dans le trafic. Malheureusement, il y a du monde qui utilise la voie comme une voie. Fait qu'on sort, puis il y a un auto qui passe comme dans l'autre direction. Fait que c'est super dangereux, pour être honnête. Puis la police, il est là, c'est juste qu'il peut pas tout attraper. Il y a beaucoup d'autobus sur la 138 pour toutes les écoles, primaires, secondaires. Il faut vraiment aller avant les autobus. Si je pars de la garderie par 7h45, c'est pas si pire que ça. S'il y a quelque chose qui se passe, les enfants, ça va pas bien le matin, on est en retard, je suis pognée en arrière des autobus, puis il y a du monde qui passe alentour des autobus. C'est vraiment dangereux, comme les enfants sortent pour prendre l'autobus, puis il y a du monde qui fait comme le tour de l'autobus. Même chose, je suis pas sûre comment il n'y a pas personne qui s'est fait frapper jusqu'à date. Souvent, le monde, il arrête ou il essaie de comme dépasser le truck, puis il peut pas arrêter, comme on comprend, mais souvent il roule trop vite, fait arrêter, c'est pas possible. Le monde sont frustrés parce que c'est seulement 2 voies, je comprends, parce que comme j'ai dit, je fais le trajet chaque jour, le matin et l'après-midi, fait que des fois, tu es pogné en arrière de 3-4 trucks. Ils brisent ton windshield, comme j'ai 3 places sur mon nouveau auto que c'est craqué. Fait que je comprends que c'est frustrant, mais il faut respecter quand même tout le monde sur la route, parce que honnêtement, je l'ai dit comme 2 fois déjà, mais la 138, je suis surprise qu'il n'y a pas plus d'accidents qu'on a déjà. Et le plus important là-dedans, il y a beaucoup d'organismes qui ont été sensibilisés à cet appel. En particulier le ministère de Transport de Québec, le ministère de la Famille, les villes et surtout la sécurité publique. Alors nous vous demandons, mesdames et messieurs, de faire un geste pour le bien-être des enfants et les familles qui vivent ce calvaire tout au long de l'année. Et croyez-moi, quand il commence l'hiver, il commence à neiger et la visibilité est moindre, je peux vous dire que les parents préfèrent rester chez eux et de s'absenter de leur travail pour le bien-être de leurs enfants. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, mesdames et messieurs, de faire mieux et de réparer ce préjudice? Je pense que oui. Et je laisse l'appel au gouvernement pour faire ce qui peut être fait le plus rapidement possible. En 2024, la Ville de Mercier a fait le sondage auprès de toute sa population. 91 % des répondants ont dit « La congestion à Mercier, c'est assez ». On vous a entendu, on a passé à l'action. Maintenant, c'est au gouvernement d'agir.